maintenant, pour introduire le pasteur dans le message du jour, on a fait appel encore à Sœur Maïmot pour le chant thème du pasteur. Amen. Mi moyo, c'est pas blague, ma banou. C'est témoignage, ça Jésus fait pour moi. Non, refait monter notre lit plus fort. Tendez à quoi, c'est pour me vivre, essayer. Moi, pas connaît pour qui ça, qui s'aime. Seulement, moi, ouais, la joie, lui couvrir, moi. Lui prend mon bas, lui mette, moi, en haut. Moi, sans problème, Christ règle tout à fait. Notre tête, Christ est pas l'échapper. Lui purifier, dans son lit écoulé. Est-ce que ma gueule est bon sauver ça? En vérité, vivre pour Christ, pour mourir. Moi, pas connaître pour qui ça, Christ aimait. Seulement, moi, ouais, la joie, lui couvrir, moi. Lui prend mon bas, lui mette, moi, en haut. Moi, sans problème, Christ règle tout à fait. Moi, pas connaître pour qui ça, Christ aimait. Seulement, moi, ouais, la doigt, lui couvrir, moi. Lui prend mon bas, lui mette, moi, en haut. Moi, sans problème, Christ règle tout à fait. Amen, amen. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Bénissons bon Dieu, encore une fois, à soi, qui va nous privilèges pour nous capables ensemble. Depuis, en fait, jeudi et samedi, nous ensemble, et chaque soir, à midi, nous ensemble, nous avons cherché la présence de bon Dieu, nous avons remercié lui, nous avons loué lui, nous avons parlé gloire. Pour ça le fait pour nous, il prend nous en bas, il met nous en haut. Donc, pour tout bagage ça, nous avons bon Dieu gloire. Dans le cadre 21 jours ça, de prière, de remerciement et d'action de grâce à l'Éternel, qui gagne pour thème en route vers la terre promise. Comme c'était annoncé déjà, et vous le savez très bien, dans 3 semaines, ça, première semaine, c'est semaine de prière de l'Église mondiale que nous avons considéré les sujets qui ont été préparés pour l'Église mondiale. C'est les sujets que nous avons considérés ensemble et nous adapter les sujets avec thème que nous gagnons pour toi à semaine noire. Donc, jusque-là, nous avons crié Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Hier soir, nous étions ensemble et nous avons vu avec la sœur Darlene ce sujet qui a pour titre Grandir en tant que disciple. En tant que disciple, nous sommes appelés à grandir. Le sujet de ce soir, c'est en route vers la terre promise, vivre en tant que disciple. Pendant que nous marchons vers la terre promise, nous devons vivre en tant que disciple. Texte de base, nous trouvons dans 1 Corinthiens 11, verset 1er, qui dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » En nous peut-être pour la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, nous rendons grâce du fait que nous passons une bonne journée. Et à ce moment nous réunis
virtuellement sur Zoom, sur YouTube, sur le téléphone, ligne téléphone, pour que nous capables de continuer à chercher présence. Nous demandons pour bénir nous, bénir par le qui va le prêcher, car faire dans la vie, nous. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Oui, en route vers la terre promise, vivre en tant que disciple. Le message de ce soir est préparé par Joël Okendon. Monsieur, c'est assistant président de la division Afrique centrale. Monsieur vivre au Kenya. Joël racontait que il y a quelques années de cela, il est allé assister aux funérailles d'un ancien l'église au Kenya qui était mort. Il a fait le devoir en tant que pasteur pour aller assister à funérailles ça et supporter les membres de la famille. Monsieur racontait que pendant funérailles là, Madame ancien et ses enfants qui étaient là, ils ont un témoignage vibrant de la vie de cet ancien. Pour l'épouse, un témoignage vivant de la vie de son mari, et pour les enfants, un témoignage vivant de la vie de son père. Donc, c'était un témoignage qui vraiment touchait tout auditoire là. Lors de funérailles là, Dame en campé, madame ancien, les campé, il dit que là nous sommes mariés quelques années de cela, Marie moi, tu fait un serment pour le terrain, mais moi, sincèrement. Et c'est ça, il fait jusqu'à ce qu'il mourit. Le mariage là, elle prend engagement pour le terrain, même sincèrement, et c'est ça, il fait jusqu'à ce qu'il mourit. Lorsque l'heure est arrivée pour Timounio prendre la parole, Timounio campé, il a affirmé que sa maman, il dit, c'est vrai. Papa, il te remet maman, à tout cœur, sincèrement. Et papa, il te remet autour, c'était un bon papa que tu. Oh, chers amis, en tant que chrétien et ancien d'église, cet homme était vraiment un bon exemple, l'exemple de l'amour de Dieu à son épouse et à ses enfants. En tant que chrétien, en tant que disciple, nous appelons aussi pour que nous soyons capables de bon exemple en travail, à l'école, dans la maquette, dans le marché, et tout partout côté que nous passons. Parce que Jésus-Christ, c'est la lumière du monde. Et puisque nous sommes disciples de Jésus-Christ, nous devons aussi une lumière pour le monde. Nous devons briller dans tout coin qui fait noir, pour éclairer le monde qui en fait noir, pour montrer au chemin. Un disciple, c'est un monde qui reçoit un enseignement d'un maître et qui pratique l'enseignement. Qui pratique l'enseignement et imiter activement la vie de son maître. Donc, la grande question que nous sommes capables de poser, nous, en chers amis, frères et sœurs, et lorsque nous trouvons dans une situation en tant que disciples de Jésus, nous devons demander nous, si Jésus-Christ est dans la situation que nous sommes là, qui ça a fait? C'est cette question que nous devons nous poser en tant que disciples lorsque nous trouvons dans une situation. Surtout en situation qui est difficile, surtout en situation qui est capable de jouer sous émotion, à savoir qui est capable de faire nous fâcher, et envie d'une parole déplacée. Et nous devons poser nos questions si c'est Jésus-Christ qui est dans la situation, ça, qui ça que l'État fait. C'est en fait toujours un défi
pour nous vivre la vie de disciples. En pile fois, ça que nous prétendons que nous y a, c'est pas ça que nous y est vraiment. En pile fois, ça que nous paraît que nous y a, c'est pas ça que nous y est en réalité. Jésus-Christ est toujours reproché, pharisiens, de tombeaux blanchis. C'est-à-dire en dedans ses ossements, mais tombeau à l'extérieur paraît bien belle. La Bible montrait que un chrétien doit vivre la vie de Christ. Et nous jouons plusieurs personnages dans la Bible qui vraiment vivent la vie de Christ. Par exemple, Paul. Paul, c'était un persécuteur qu'il était. Et nous voyons que monsieur a persécuté les chrétiens, mais lorsque bon Dieu fait appel à lui-même, Jésus qui fait appel à lui-même, monsieur converti, la vie monsieur changée, la vie transformée, et il est capable de parler pour le dire dans 1 Corinthiens 11, verset 1er, il est capable de dire aux chrétiens de Corinthe, soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Même j'ai moi-même imité Christ. Moi, j'ai moi-même imité Christ. Nous-mêmes, tout, nous capables d'imiter. Et en m'imitant, moi, c'est Christ que nous avons imité. Est-ce que vous êtes capable de dire ça? Est-ce que vous êtes capable de dire ça de moi-même? Est-ce que vous êtes capable de dire ça de vous-même? Paul t'a encouragé les chrétiens de Corinthe, les croyants, pour que vous capable d'imiter les mêmes gens, l'imiter Christ. Est-ce que moi-même, vous imitez Christ? Est-ce que vous imitez Christ? Josué, c'est même la tour, il te dit, dans Josué 24, verset 15, lorsque les enfants d'Israël réunis à Sichem, alors que Josué t'a parlé mourir et avancer en âge, il rassemblait le peuple Israël là à Sichem, qui devait vivre de bon Dieu. Et ils font un discours d'adieu, et dans le discours ça, ils barrent le choix. Ils disent que, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, Josué dit, moi, avec mon lacamé, m'a servi mon Dieu. M'a servi mon Dieu. Donc, fais ça nous voulons nous-mêmes, en parlant du peuple Israël. Fais ça nous voulons. Si nous trouvons que le pas bon pour nous servir mon Dieu, eh bien, servir Dieu étranger nous. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que nous sommes dire que, je dis à nous-mêmes, avec mon lacamé, nous avons servi l'Éternel et invité l'autre monde à servir l'Éternel, même gens avec nous. Nous donnons des exemples pour les autres frères et sœurs. La Bible va nous quelques directives. Comment pour nous être disciples? La Bible va nous plusieurs directives dans ce sens. Dans un premier temps, la Bible montre nous comment nous devons vraiment être disciples à la maison. Premier côté que vous appelez pour vivre en tant que disciple, c'est la caille. C'est la caille pour vivre en tant que disciple. Et pour que Marie ou madame ou capable de voir vraiment où sont chrétiens ou sont disciples. C'est un vrai serviteur de l'Éternel. Même Jean, madame ancien, t'es campé dans le funéraire pour dire que Marie te fait promesse de revenir, elle est là mariée, c'est ça le fait jusqu'à ce que nous mourions. Si nous avons attesté ça, qui ça, madame Carole dit de vous? Ou même qui chrétien, ou même qui dit son disciple. Est-ce que madame Carole est témoigner que ou vraiment son disciple de Christ, ou bien Jésus qui est dans la vie, ou converti, ou vraiment son monde qui connaît mon Dieu, ou son monde qui vraiment qui gagne l'amour dans le cœur. La Bible invite pour qu'un disciple à la maison. C'est ça que fait dans Éphésiens 5, versets 25, 28 et 30. L'apôtre Paul recommandait aux chrétiens d'Éphèse comment pour vivre. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï son propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église.
parce que nous sommes membres du corps, nous sommes membres de son corps. Donc, nous est là, premier côté que vous appelez pour vivre en tant que chrétien, pour vivre la vie de disciple, c'est en là, comme on doit faire, en aimant vos femmes. Remè madame, remè ni même Jean-Christ remè l'église. Qui Jean-Christ remè l'église? L'église, c'est moi, c'est où? Est-ce que Christ remè parce qu'on est toujours fidèle? Est-ce que Christ remè parce qu'on va jamais pécher? Est-ce que Christ remè pas Jean parce qu'on va jamais faire rien qui va faire le plaisir? Malgré que moi avec nous fait bagaille qui va faire le plaisir, malgré que nous infidèles, Christ toujours été remè nous. Et bien c'est comme ça que la Bible demandait pour Marie remè madame yo, comme Christ a aimé l'église. Dans ce sens, est-ce que son disciple? Est-ce que ça, Jean-Christ remè l'église là, en toute défolie, à tout nous, il va jamais faire nous bagaille qui malgré péché nous, qui déplaise nous. Est-ce que ou même vous faites ça tout? Est-ce qu'on fait ça tout? Alors que ou en route vers la Canaan céleste, ou voulez sauver, ou va dans le ciel. Mais est-ce que vraiment ou vivre en tant que disciple? Est-ce que vous marchez correctement? Jean doit marcher pendant que vous êtes en route avec madame ou pas dans le ciel. Même madame, tout c'est même bagarre. Même madame, c'est même bagarre. Dans 1 Pierre, chapitre 3, versets 1 et 2, Pierre fait recommandation ça avec mesdames. Il dit, vous de même, femmes, soyez soumises à votre mari, afin que s'il en est qui refuse d'obéir à Dieu, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre conduite pure et respectueuse. Donc, la femme est appelée à se soumettre à son mari. En tant que femme qui sont disciples de Christ, est-ce que vraiment soumettons à mari? Est-ce que vous tendez les parler avec eux? C'est même nous-mêmes, l'Église, nous appelons à soumettre nous à Christ, et bien la femme est appelée aussi à se soumettre à son mari. Là, la parole de soumission, c'est pas une soumission, je dirais, aveugle, du monde à droite, à gauche, il y a implication qui profitent de ça pour faire autoritaire, pour conduire aux mains de fer, aux bras de fer. Non, c'est pas ça. Mais c'est reconnaître que bon Dieu établit l'homme là, Maria comme le chef du foyer, et consulter lui, entendons avec lui, dans toute décision que nous prenons qui est bon pour foyer, qui est bon pour nous, que ce soit pour nous-mêmes ou bien pour mari ou madame. Donc, c'est ça. La femme est appelée à se soumettre. Et dans ce sens, ou même épouse, est-ce que ou c'est un disciple? Soyez bien, nous dit que le disciple doit vivre la vie de disciple dans la maison d'abord. Et si nous sommes des parents, nous avons marié, nous avons petit monde. En tant que parents, est-ce que ou c'est un disciple? Est-ce que vous vivez en tant que disciple dans la façon que vous vivez avec petit monde, dans la façon que vous parlez avec petit monde, dans la façon que vous éduquez petit monde, orientez, est-ce que en tant que parent, ou c'est un disciple? Donc, la Bible vous recommande que, en tant que parent, ou un disciple, la caille là, c'est pas l'église là seulement pour apprendre, pour que bon gens, pour familier à tout le monde, et puis la caille là même, ou son tyran pour tout le monde. Donc, en pile fois, nous nice avec le monde dehors, et puis nous pas nice avec le monde qui est dans la caille. Donc, mais premier côté que nous appelons pour un disciple, c'est un Dakaïla. Dakaïla. Il dit que dans Éphésiens 6, verset 4, il dit, vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, pas faites-ils fâcher, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Pas obsède, pas faites-ils fâcher, pas faites-ils fâcher. Mais élever, éduquer selon la parole de Dieu.
de manière qui conforme à la volonté du Seigneur, de manière qui conforme à la parole de Dieu. En tant qu'enfant, young people, you are this, as a Christian, you are a disciple of Christ. Et as disciple, ou même tout, ou appelé pour capable vivre en tant que disciple dans Kaila, démontrer que vous sont disciples de façon que vous obéir à parents. En tant qu'enfant, la vie de disciple exigeait que vous obéissez à parents, autant des parents, pour soumettre à elle, parce que bon Dieu place lui pour avoir orientation. Donc, c'est ça, le dit en tant que disciple, dans Éphésiens 6, verset 1 à 3, il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ça, c'est la parole de Dieu qui est invité Timounio pour être capable d'obéir avec parents. Et c'est un commandement, c'est ça le commandement qui accompagne d'une promesse, à savoir que si on obéit avec parents, on va vivre longtemps. C'est une promesse qui accompagne ce commandement. Et en tant que jeune, en tant qu'enfant, nous appelés pour que nous soyons capables de vivre en tant que disciples, en montrer que nous sommes disciples en obéissant à nos parents. Donc, Paul exhortait aussi les jeunes à confirmer les statuts de disciples par caractère, c'est-à-dire que comportement, façon que vivre, tempérament. Dans 1 Timothée 4, verset 12, il dit à Timothée que personne ne méprise la jeunesse, que personne ne méprise la jeunesse, soit pour les croyants un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. En pureté. Et après, fois, nous pensons que, en tant que jeunes, nous connaissons ça tout le même grand monde, que jeunes, sujet à faire, sujet à l'erreur, c'est vrai, mais la parole de Dieu montrait que en tant que jeunes, nous sommes capables aussi vivre une vie qui est honorable, que personne ne méprise la jeunesse. Que personne ne méprise la jeunesse, à savoir dire que c'est une idée que leur fonction de bagaille, mais pour agir en conséquence, pour agir en tant que chrétien, disciple, qui montrait que vous gagnez Jésus dans la vie, que personne ne méprise la jeunesse, soit pour les croyants un modèle. En tant que jeunes, nous sommes capables un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Donc, moi, là, frères et sœurs, la vie de disciple commençait à la maison. La vie de disciple doit être vécue d'abord à la maison. Et la question qui nous est posée à chacun de nous, est-ce que moun ka vu avec un cas là, ouais, en où on disciple de Christ? C'est la grande question. Est-ce que yo ouais en où on disciple de Christ? Est-ce que yo reconnaît tout comme un disciple de Christ? Est-ce que vraiment yo capable d'aborder, parler avec eux, demander pour prier ensemble avec eux? Ça, c'est la grande question, chers amis, frères et sœurs. Si vous pas disciple dans le cas là, vous pas disciple de eux. C'est dans le cas là d'abord pour disciples. D'ailleurs, les Jésus-Christ a envoyé disciples, il dit allez d'abord à Jérusalem. Donc, la maison, c'est Jérusalem. Maison, c'est Jérusalem. À Jérusalem. À Samarie. Voisins, dans toute la Judée. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous devons
pendant que nous en route vers la terre promise, vivre en tant que disciples. Disciples, la caille disciples, la caille disciples dans le voisinage, disciples dans l'environnement, dans notre travail, quel que soit le côté que nous passons. Oui, l'apôtre Pierre, lui, il mettait un défi, au défi les pasteurs, les responsables d'église aussi, de vivre en véritable disciple. Pasteurs, anciens, dirigeants de l'église, tous nous appelés pour nous vivre en véritable disciple. Est-ce que vraiment, en tant que pasteur, en tant qu'ancien, il y a dans où, membre de l'église, il y a en où on disciple de Christ? Est-ce que vous reconnaissez tout comme un disciple de Christ? Comment vous voyez? Qui gens, qui image que vous projetez? L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 5, verset 1 à 4, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux. Paissez le troupeau de Dieu qui est sur votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Oui, ça ne défie pas. Nous-mêmes qui sommes pasteurs anciens, nous appelons pour que nous capables non seulement perdre tout poids, mais aussi pour nos modèles pour nous-mêmes. Ce n'est pas dire on bagaille et puis nous faisons l'autre. Ce n'est pas vraiment ça n'a dit dans nous-mêmes. Donc ça, c'est le grand défi qui est lancé aux dirigeants de l'Église. Oui, l'apôtre Pierre dit que soit le modèle du troupeau, le modèle du troupeau. Et c'est à ce moment-là, nous avons bien assurance, les souverains pasteurs apparaître, le pasteur des pasteurs, pasteur des brebis, Jésus-Christ, et bien, ça, il va couronner nous, il va mettre une couronne incorruptible sur nous. Donc, est-ce que c'est titre-là que moi, ou bien est-ce que vraiment moi vive en tant que ça que je dis que moi pasteur ancien. Nous sommes appelés à être modèles. Oui, c'est un besoin crucial que nous entendons ça alors que d'après marcher vers la terre première. C'est un besoin crucial pour que nous vivions en tant que disciples de Christ. C'est le moment pour nous ramasser pieds nous. C'est essentiel pour nous vivre comme un véritable disciple. En ces derniers jours, côté que le diable et ses anges a travaillé sans relâche pour capable de nous dans tiédeur, pour capable de nous dans yin-hang, dans zizani, dans vieille niaiserie, sans valeur. Ce travail, Satan, ça a fait, et ce qui est sur ta guette, c'est nous-mêmes disciples, c'est nous-mêmes dirigeants. Ça l'a fait. Il y a des anges qu'il mettait à la disposition pour ça. Et dans ça, l'apôtre Paul on ne peut plus clair. Dans 2 Timothée 3, verset 5, il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et nous sommes dans les derniers jours. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, aimants, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. De Timothée 3, verset 5. Oui, c'est dans le temps ça même que nous vivons. Est-ce que vous identifiez dans une trait ça qui caractérise les gens
caractériser les personnes qui vivent dans un temps difficile. Est-ce qu'on retrouve là-dedans? Est-ce qu'il y a une dans le bagage que pour réaliser la carrière? Égoïste, peut-être ouais, ou aimer l'argent, ou rebelle, tout le monde rebelle à leurs parents, ingrat, irréligieux, pas prendre l'église au sérieux, pas disposer de l'église, insensible, cordu, on a souffert, mais ça n'a pas de rien. Pour t'arriver souffrir encore, on dit une parole qui peut faire souffrir davantage. Insensible, déloyaux, pas fidèles, calomniateur, mensonge, mentir sur le monde, intempérant, toujours mettre en colère, cruel, cordu, ennemi des gens de bien. Ou pas aimer monde qui de bien, monde qui de bien, monde qui fidèle, ou pas prendre part à monde ça yo. Traître, bah monde coup traître. Connaît que monde ka compter sur là, monde connaît ses bons amis courrier et puis c'est au cas bal coup de bas. Bal coup de des dos. Emporté, c'est-à-dire qui pas de maîtrise de soi. Enflé d'orgueil, gonflé tête tout, qu'on a fait aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Wow, sont bons chrétiens. Mais ça qui fait fausse chrétien, c'est que ça, c'est imiter Christ, c'est aimer, c'est servir. Mais bagay ça, pas gagner la caille. Comme Paul, que désir qui est plus ardent que nous avons gagné, c'est pour nous connaître Christ et sembler avec Christ. C'est ça, Paul te gagné comme désir, que l'exprime très bien dans Philippiens 3, verset 10 à 14. Il dit, afin de connaître Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection de tous les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Donc, mesdames et frères et sœurs, nous toutes, nous avons retrouvé nous coupables sur un point ou sur l'autre que nous sommes cités là. Toutes nous avons retrouvé nous coupables. Mais Paul, qui dit que c'est immédiat de Christ, lui-même tout lui dit que il n'est pas quoi que l'atteindre perfection déjà. Il connaît pas atteindre perfection déjà. Mais désirer, c'est pour atteindre perfection. C'est pour atteindre perfection. Il a couru vers le but. Il oublie ça qui était en arrière. Nous toujours qu'un bien sur le bagage qui était passé en arrière. Bagage qui était passé. Nous toujours qu'un bien, si nous pas citer yo, si nous pas citer yo, si nous pas parler de yo, mais yo guider conduite nous. Conduite nous, comportement nous, c'est guidé par des choses qui étaient passées dans le passé, qui passaient déjà. Donc, en fonction de passé, et c'est passé qui a guidé conduite aujourd'hui. Et des passés qui permettent à ce que vous grandissiez dans la foi. Paul dit, oubliant ce qui est en arrière. Oubliant ce qui est en arrière. Et pourtant, vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Donc, nous appeler pour que n'oubliez. Ça frère te dit nous qui fait nous mal. Ça te dit nous fait nous mal. Nous appeler pour que nous avancer. Les enfants d'Israël, alors qu'ils étaient en route vers la terre promise, nous arrivons d'un côté que nous demandons Moïse pour retourner. Pour qu'il ça, Moïse venait mourir là dans le désert, nous demandons de tourner. En plus, fois, nous voulons tourner tout. Dans ces années, dans ces bagages qui vraiment constituent un handicap pour croissance nous, croissance famille nous, croissance l'église nous.
nous devons oublier bagaille ça. Dit, je cours vers le but. Ce n'est pas que je l'ai saisi, mais je cours vers le but pour tâcher de le saisir, pour me prendre, pour me saisir, pour me grabler. J'anglais à dire, même les gens qui se grabent, qui saisissent, eh bien, moi, je vais saisir Christ, moi, je vais saisir la vie éternelle. Par conséquent, oubliez tout ça qui passe. Ça qui est intéressant, c'est le ciel. Bon, mon calotte, eh bien, je me bien le ciel, moi, si je figure moi, bon, qui peut, moi, ensemble avec vous. Ou bon, ou puis les pieds, vous doit supposer dire pardon, excusez, eh bien, ou puis mauvais passé, eh bien, oubliez, ça qui est intéressant, c'est le ciel qui est intéressant. Ma soeur, excusez, mon frère, excusez, c'est le ciel qui est intéressant. C'est ça qui bume. Je ne peux pas quitter personne, monde vient contrarier. Personne, monde vient faire paix du ciel, moi. Ça, c'est doué objectif chaque monde. C'est doué objectif chaque monde. Nous pouvons arriver là. Comme Paul dit, il peut arriver. Mais c'est objectif. La courir derrière ça. C'est but. C'est but. Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est but. Alors qu'on a marché vers le ciel. Marcher vers le ciel. But nous, c'est pour nous arriver dans le ciel. Là. Et pour ne pas laisser rien distraire nous. Rien détourner le regard nous. Satan, il a mis distraction, il a mis piège, il a mis des années, il a mis un peu de bagaille. Mais qu'on est que au bon ciel à gagner. Et but, c'est pour capable d'atteindre le ciel. Oui, si c'est but vraiment, frère Maxime, qui attendait ma soeur, nous allons prier. Et nous avons demandé sœur Angèle pour capable de chanter pour nous numéro 507. Donc, nous avons marché. Sans Jésus, je ne peux vivre, je n'ose faire un seul. C'est ça que nous allons chanter. Alors que nous avons marché vers le ciel, nous avons besoin que Jésus, bon côté, nous pour aider nous. Et puis pour que je nous capable été fixé vers le but. Et quelque part, ça que Satan mettait sous chemin nous pour détourner le regard nous et pour nous connaître que je ne pas détourner ni à droite ni à gauche, mais pour l'arrêter sur Jésus. Donc, nous avons fait appel avec sœur Angèle, qui a chanté ça pour nous. Et après quoi, nous avons mis nous en position pour nous prier et pour nous demander bon Dieu pour capable faire de nous vrais disciples. Vrais disciples, la caille, dans la maison, nous, en tant que mari, madame, parents, petite, nous sommes appelés disciples. Vrais disciples à l'église. Vrais disciples à l'église. Vrais disciples dans le travail. Et alors que nous avons marché, nos genoux étaient fixés vers le but. Vers le but. Et même Jésus-Christ saisit nous, Jésus prend nous, et il faut nous saisir aussi le prix de la vocation reste en Jésus. OK? Nous avons demandé ça à Angèle pour qu'elle chanter le numéro 507. Sans Jésus, je ne peux vivre. Je n'ose faire un seul pas. 1, 3, 5. Mes sortes, troisième prof et cinquième sorte. Amen. Il ne doit pas disponible, ma piété. OK, merci. Sans Jésus, Amen. je peux vivre, je n'osais faire quel pas. C'est lui seul que je veux suivre, pour lui seul vivre ici-bas. Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras.
enlève toute amertume, tout orgueil et lâcheté, que l'amour divin consume tout mon être racheté, et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Revêtu de ta puissance, baptisé par ton esprit, j'annonçais la délivrance à tout cœur brisé, contrit, et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Amen, amen. Allons prier. Position pour la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons dire merci pour Jésus-Christ petit tout qui va vivre sur la croix pour capable sauver nous. Et nous remercions du fait que vous faites nous répondre à l'appel que l'Esprit Saint fait avec nous pour nous servir Jésus. Depuis lors, depuis le jour de notre baptême, nous venons disciples. Nous apprenons à soeur, nous parlons de disciples dans la bouche, mais nous devons vivre en tant que disciples. En tant que disciples, nous devons vivre en tant que disciples la caille, dans la maison. Seigneur Dieu, le monde que nous passons plus de temps avec eux, c'est madame nous, mari nous, si nous connaissent nous très bien. En pile fois, monde dehors prend nous pour monde sérieux, monde de bien. Mais la caille, puisque on va avec nous, si les gens ont dit ça, c'est plein de cœur. Nous voulons asseoir, Seigneur Dieu, reconnaître manquement nous en tant que mari, en tant que madame, en tant que petite. Nous voulons reconnaître manquement nous dans le foyer. Nous voulons reconnaître manquement nous dans le travail là, l'église là. Nous voulons, Seigneur Dieu, vivre en tant que disciple. Mais sans Jésus, je ne peux vivre, nous ne pouvons pas vivre. Nous ne sommes pas capables. Mandons autant plus souple, capable de venir entrer dans nous-mêmes. Dépouillez-nous de tout ce qui n'est pas de toi. Toute ordure ménagère, toute détritus, toute bagaille, Seigneur Dieu, qui n'est pas bon. Retirez la caille. Et que nous puissions vivre dans nous-mêmes par l'Esprit Saint, afin que nous soyons capables de vivre en tant que disciples. Nous sommes capables de parler même avec Paul. Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Ô Seigneur Dieu, nous avons marché vers la Canaan céleste. Nous en route vers la Canaan, la terre promise. Nous demandons autant pour souple pas quitter, nous retourner en arrière. Il y a un peu de monde qui est retenu par le passé. Et toujours à parler de ce passé. Déjà, expérience que tu as fait
mauvaises dans la vie, avec Mario, avec madame, avec Timoun, avec travail, expérience mauvaise que tu fait dans l'église, et expérience à aucun captif. Satan Mario là, et yo pas libéré. Paul demande nous pour nous capables d'oublier ça qui est en arrière. Seigneur Dieu, demande autant pour s'il vous plaît, pour effacer tout vieux souvenir ça là. Pour libérer nous de façon à ce que nous capables oublier toute bagaille qui retenu nous captifs et je nous capables rester fixés sur Jésus-Christ, marchant vers le but qui est la terre promise, la Canaan céleste. Seigneur, tant pour s'il vous plaît, fais ça pour nous. En attendant que sur route là, Satan a frappé, la tonne piège. Pour nous, pour capable dévier le regard nous, pour capable déjouer nous. Les pas mettre piège pour nous tomber dans le péché, les frapper par maladie. Nous avons plusieurs cas comme ça dans l'église là. Des bagailles, Seigneur Dieu, qui est vraiment retenu peuple dans course, dans marche, qui voulait retenir peuple dans course, dans marche, mando pour toucher tous les malades que nous avons à l'église. Nous prions chaque soir pour eux. Nous citons, nous pas parler à soi non citation encore. Nous pas parler citer non, mais tu les connais par leur nom. Toutes les personnes qui sont malades, dont les prières de ton peuple ont été montées, ont été adressées à toi pour leur guérison, que tu écoutes ces prières, que tu les exauces et que tes enfants soient guéris. Que tu leur donnes un témoignage à la fin de cette série. Dans le dernier, ça, Seigneur Dieu, c'est ça, de ce maintenant, nous voulons tant de témoignages, comment on agit en faveur des enfants pour leur guérison. Et nous avons 2 personnes, si nous avons que nous voulons demander une faveur spéciale pour eux. C'est un cas urgent, c'est des cas, Seigneur Dieu, que nous avons intervenir, qui, selon nous-mêmes, pas attendre. Ça, c'est perspective pas nous, mais ou même une perspective pour nous demandons pour capable agir en faveur de Seigneur. Nous demandons pour agir en faveur de François. Et toutes autres personnes aussi qui malades parmi nous, des guérisons pour eux. Bénis ce maintenant, Seigneur Dieu. Bénis 21 jours ça. Déverser bénédiction sur nous. Toucher les cœurs, les âmes. Permettre que des personnes qui recevront l'évangile là, par des études bibliques, par la prédication de la parole dans une série de croisades, des personnes qui connaissent la parole là depuis bien longtemps, mais qui retenues par Satan, que le code capable cassé, que le chaîne capable cassé, et que ces personnes capable orientées vers nous à Morija, de façon à ce que l'objectif que nous gagnons pour que dans cette série ça, nous porter au moins d'Ambaou capable d'atteindre son assez de volonté. Nous grâce, pardonnez péché nous. Nous passons une bonne nuit. Nous sommes calmes, reposants, réparateurs. Que l'Esprit soit capable de visiter nous. Que les anges soient capables de veiller sur nous. Que capable de rassurer nous de présence. Et que capable, Seigneur Dieu, avec nous pendant que nous avons marché vers la terre promise. C'est pour ça que nous prions. Au nom de Jésus-Christ, à soit la gloire, l'honneur de la magnificence pour les siècles des siècles. Amen. 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 Merci, frères et sœurs. Nous souhaitons donc une bonne nuit. Demain, si Dieu veut, pas oublier, c'est à midi. Non, c'est mercredi. Demain, mercredi, nous avons un jeûne, hein? Demi-journée de prière de 8h à midi. Nous avons une demi-journée de jeûne de prière. Mercredi soir, généralement, dans le cadre de ça, nous avons toujours été la caille. Ça, nous avons décidé. Généralement, le mercredi, nous prenons l'église là. Mais dans le cadre de ça, puisque nous avons fait sur Zoom, nous avons prêté l'église là, nous connaissons que, excusez-moi, nous avons prêté la caille, mais nous connaissons dernière semaine maintenant,
du 24 au 31 décembre, eh bien, c'est l'église à Napi. De nos bonnes nuits, que le Seigneur vous bénisse tous. Merci, merci, pasteur. Bonne nuit à tout le monde. Et à demain matin, 8 heures. Demain matin, 8 heures pour tout le monde. Que bon Dieu bénisse nous. Passons très, très, très bonne nuit. Priez les uns pour les autres. Amen.